Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Cette chanson, Assi Mabanga, et donc ce concert à Francfort reste des éléments forts de sa carrière, Johnny Clegg. Oui, alors en 97 à Francfort, il n'était pas du tout au courant. Johnny Clegg, il est sur scène, il chante, et puis tout d'un coup, il voit du coin de l'œil quelqu'un qui approche sur la scène et il se rend compte que c'est Nelson Mandela qui approche avec sa chanteuse. Donc c'est le choc, c'est la surprise et c'est un moment très émouvant pour lui puisqu'il a écrit cette chanson à Simbonanga pour lui. Ça veut dire en zoulou, nous ne l'avons pas vu. En fait, il parle de Nelson Mandela. Il faut se replonger dans l'Afrique du Sud de l'époque, 86. Nelson Mandela est toujours en prison et ses photos sont interdites. Et donc cette chanson est vraiment pour lui. C'est un grand moment de sa carrière. Il le dit à plusieurs reprises dans ses interviews. Alors les deux hommes se sont croisés déjà en 91. Nelson Mandela vient de sortir de prison et ils étaient tous les deux chez le président Mitterrand. Je vous propose d'écouter sa réaction. Qu'allez-vous lui dire à Nelson Mandela demain, quand vous le verrez? Bonjour, tonton. Et à François Mitterrand aussi. Kitibamba Seilanda, Kitibamba Seilanda, Kitibamba Seilanda, Kitibamba Seilanda. Voilà pour cet hommage à Johnny Clegg. Pascal, le théâtre au programme également avec un grand classique de Molière, l'Europe des femmes, joué au Pakistan cette semaine à l'Institut français d'Islamabad. Ouais, l'école des femmes, oui, un grand classique de Molière. Alors on pourrait appeler cette chronique Molière chez les Mollahs. Le personnage principal de l'école des femmes, c'est Arnolphe. Vous savez, un peu comme dans toutes les pièces de Molière, hein, c'est le patriarche, l'archétype du patriarche, conservateur, misogyne, qui trouve que comme les femmes, c'est fait pour rester à la maison. Eh bien, ça choquait les Français du XVIIIe siècle. Ça parle toujours aux Pakistanaises. Et je vous propose de découvrir le reportage de nos correspondants sur place, Shaïza Bouala et Sonia Ghezali. En marge des répétitions, Faiza Hassan et sa troupe sont en plein débat. Le sujet, le personnage d'Arnolphe, l'homme misogyne et jaloux qui veut épouser Agnès, sa pupille qu'il croit naïve. Molière nous a presque donné un cadeau avec cette pièce qui questionne le patriarcat. Arnolphe est le mollah qui existe dans chaque maison de classe moyenne dans tout le Pakistan. Arnolphe pense que l'ignorance des femmes est le meilleur rempart contre leur frivolité et leur infidélité. La pièce a un écho particulier au Pakistan. Malgré l'accès à l'éducation, les femmes luttent plus que jamais pour leurs droits dans une société largement traditionnelle et conservatrice. Parce qu'on joue quelque chose qui vient de France, qui date de, je ne sais pas, des années 1600, ça va passer. Même si le public reconnaît en fait les Pakistanais dans les personnages, en fait le message passe beaucoup mieux que si on écrit notre propre pièce. Quelques heures avant la représentation, Faiza Hassan est sur tous les fronts. La metteuse en scène, comédienne, finalise aussi les 7 costumes d'époque de la pièce. Tu vois, ça c'est pour Alain. Ouais. Vient le lever de rideau. Dans le public, les rires fusent. Certains sont frappés par la résonance de la pièce au Pakistan. C'est incroyable de voir que cette pièce a été écrite il y a près de 400 ans. On y voit tellement de choses similaires à notre culture. Ma famille pense de la même manière et veut que les femmes soient sous leur contrôle. Molière décrivait l'homme de son temps. Il ne songeait peut-être pas que celui-ci pouvait aussi être celui du XXIe siècle.
Et puis Pascal, pour finir, la littérature italienne qui perd l'une de ses plus grandes plumes. Andrea Camilleri est décédé à Rome, il avait 93 ans. Oui, Andrea Camilleri, c'est le père du polar à l'italienne. Vous en avez sans doute peut-être lu certains. Il est indissociable de son personnage. Il a créé l'inspecteur Montalbo, dont vous voyez des images ici. L'adaptation à la télévision italienne, c'était un vrai phénomène, un téléfilm très suivi. 32 aventures, dont 26 ont été traduites en français. Alors il a été très influencé, notamment par le belge Maigret, de Simon bien sûr, et aussi par Manuel Vázquez Montalbán, qui a donné son nom au personnage Montalbano. Bref, c'est une œuvre riche qui est en quelque sorte une fresque de l'Italie moderne, à la fois une fresque sociologique mais aussi très politique. C'était Demander le programme. Merci beaucoup Pascal pour cette chronique.